Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Voici l'image du jour. Cette peinture est utilisée au Japon. Une peinture qui pourrait tout changer. Changer quoi? Vous le verrez dans ce journal dont voici les titres. Les députés Dominique Bussereau et René Dosière, aujourd'hui en visite en province Nord. En mission sur l'avenir institutionnel du pays, ils ont rencontré les étudiants du lycée de Pointe-Boute, le président de la province Nord, le président de KNS. À quelques heures de la clôture des parrainages pour la présidentielle, nous lui avons demandé à qui a-t-il accordé sa signature. Homme de terrain, sans lui, les destinataires ne recevraient pas leur décision de justice signée par l'huissier. Nous avons suivi Wato Taoun. Il est clerc d'huissier au tribunal de Koné. Rencontre dans le feuilleton consacré à la justice. Et enfin, la Super League 2017 débute demain sur le terrain, mais également sur NCTV. Une grande première dans l'histoire du football calédonien. Chaque journée, 2 matchs seront retransmis en direct, à commencer par Tigasport, Ice Wedge et Ice Magenta. À GJP, coup de projecteur sur l'équipe de Tocanode, Tigasport qui pourrait jouer les troubles fêtes cette année. Politique pour ouvrir ce journal, les députés Dominique Bussereau et René Dosière, aujourd'hui en visite en province Nord. Ils sont au pays pour la mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale sur l'avenir institutionnel du pays. Ils ont rencontré les étudiants du lycée de Pointe-Boute, la direction de Cognan-Boniquel, puis enfin le président de la province Nord, selon Dominique Bussereau. Concernant les inscriptions sur les listes électorales, l'accord de Nouméa doit être appliqué. On l'écoute. Moi je pense que comme ça engage complètement l'avenir du pays, il faut que le plus grand nombre puisse participer. Après c'est au gouvernement de mettre en œuvre et au commissaire de mettre en œuvre ces mesures. Mais ça va être tellement important pour l'avenir qu'il ne faut pas exclure, sauf ceux qui, par les règles qui ont été acceptées dans les accords de Matignon et de Nouméa, ceux qui en sont exclus pour des raisons liées aux accords. Il faut naturellement respecter la parole des accords. Et toujours concernant les listes électorales, le chiffre de 25 000 électeurs de statut civil coutumier annoncé par le RAN, le Rassemblement indépendantiste et nationaliste, est faux. C'est ce qu'a déclaré Calédonie Ensemble aujourd'hui dans un communiqué. Le parti rappelle, je cite, que le travail des experts missionnés pour quantifier le litige électoral a fait référence des noms de 9 000 électeurs, 4 500 Kanaks et 4 500 non-Kanaks. Politique toujours, il reste quelques heures aux candidats à la présidentielle de remettre les 500 signatures au Conseil constitutionnel pour être officiellement en campagne électorale. 8 candidats ont déjà obtenu plus de 500 parrainages. Benoît Hamon avec 1717 signatures. Emmanuel Macron avec 1548 parrainages. Derrière, Jean-Luc Mélenchon d'extrême gauche a obtenu 666 parrainages et Marine Le Pen avec 618 parrainages. Oscar Temarou, lui, obtient. Donc, le candidat indépendantiste polynésien a enregistré 82 soutiens, sans oublier bien sûr François Fillon qui a obtenu plus de 2000 signatures. Et à ce sujet, nous avons demandé au député Dominique Bussereau est-ce que le soutien à François Fillon tient toujours. C'est au bout des lèvres qu'il nous répond. Écoutez, moi j'ai parrainé M. Fillon parce que j'appartiens à la droite et au centre droit en métropole et en France. Un peu ce recul par rapport à un certain nombre de difficultés qu'il subit durant sa campagne. Mais le parrainage, c'est une manière d'indiquer un petit peu ce que l'on pense. Quand on est un élu, il faut accepter de parrainer. Et si on n'a pas envie de le faire, parce qu'aucun candidat ne correspond à votre réflexion personnelle, ne pas le faire.
Un jeu pour mieux comprendre ce qu'il se passe au Congrès. L'institution a présenté hier son nouveau jeu ludique aux jeunes, ses partenaires de l'enseignement, puis à la presse. 18 mois, c'est le temps qu'a mis le Congrès pour pondre ce support ludique. Duke Menongo et Lidse Wamo se sont prêtés au jeu Opération Séduction. C'est avec hésitation que les participants, jeunes, enseignants et journalistes, font leur premier pas sur le plateau de jeu. Elle le fait maintenant ou... Oui, elle peut jouer. Alors soit tu fais... Donc tu restes là. Là, tu restes là et tu donnes 5 quoi. Non, elle le fait pas. Sinon. Ah oui, Sinon, tu choisis. Sinon. Ce jeu peut se jouer jusqu'à 6 joueurs. Au début de la partie, chaque joueur choisit d'abord une couleur qui représente son parti politique. Il reçoit ensuite 7 cartes suffrages sur lesquelles figurent des voix de partis politiques. Pour gagner la partie et devenir président du Congrès, le joueur doit posséder au total 28 voix de sa couleur. Donc là, vous pouvez avancer. Tout au long de la partie, les joueurs font face à des situations que les élus du Congrès sont amenés à rencontrer. Alors, actualité, la dernière saison des feux de brousse n'a quasiment pas fait de dégâts. Disposer d'importants crédits à réaffecter à d'autres actions, piocher une carte suffrage. C'est un jeu qui s'adresse d'abord aux jeunes, puisque ça a été fait également en lien avec les instances d'enseignement, que ce soit le vice-rectorat ou les différentes structures privées, DEC, ASE et FELP. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes Calédoniens s'intéressent davantage à la vie institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Que les jeunes Calédoniens s'intéressent à la vie institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et soient sensibilisés au fonctionnement du Congrès, tel est l'objectif de ce jeu. Mais a-t-il atteint son but auprès des jeunes? C'est très intéressant et instructif à la fois. Donc ils ont réussi à joindre un côté ludique à un jeu et tout en apprenant des choses sur l'institution. Ça me plaît, je pense que c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans la politique et tout ça. Qu'est-ce que tu as appris par exemple avec ces jeux? Ce que j'ai appris, je sais pas trop. En tout cas, le jeu a été plutôt bien apprécié par les participants. Les gagnants se sont vus remettre un diplôme et des cadeaux. Et manque de peau pour nous journalistes, aucun de nous et de nos confrères n'avons gagné ce soir-là. Une occasion pour le président du Congrès de tous nous charrier au micro. Donc les jeux seront distribués à partir du 27 mars dans tous les établissements du secondaire, privé et public. En bref, les élus de la province sud ont voté ce matin la modification du plan d'urgence au soutien à l'emploi, le PULSE. Ce dispositif est étendu aux entreprises du sud du Mont d'Or, à Yaté. Pour rappeler, la plupart des entreprises ont perdu un chiffre d'affaires à cause des blocages répétés de Saint-Louis. D'après la province sud, 90 entreprises des secteurs touristiques et hôteliers ont perdu 80% de sa clientèle. La dengue a fait une quatrième puis une cinquième victime en Nouvelle-Calédonie et plus de 390 millions de personnes infectées dans le monde. S'il faut utiliser les répulsifs, les anti-moustiques ou encore éliminer les gîtes larvaires, une solution a peut-être été trouvée au Japon pour endiguer ce fléau. Regardez ce reportage, il est signé Stéphanie Marly. Sauver des vies en peignant des murs, impossible vous me direz, eh bien pas tant que ça. Les Japonais à la pointe de la technologie ont inventé une peinture qui aurait la capacité de s'attaquer au système nerveux des moustiques. Selon l'entreprise Kansai, créatrice de cette peinture, lorsque l'insecte se pose sur un mur qui a été peint avec ce produit, il se retrouve paralysé et ne pourra plus piquer les gens qui se trouvent à proximité. Une peinture dont les ingrédients demeurent encore secrets, mais qui, selon cette entreprise, serait efficace à 80%. Un produit utilisé dans plusieurs pays en développement, dans les hôpitaux, les crèches et les écoles, en particulier en Malaisie et en Indonésie, où l'on recense de nombreux cas de dengue. Si les tests s'avèrent concluants, ce produit pourrait changer la donne en Nouvelle-Calédonie, où la dengue sévit depuis le mois de janvier et a fait 5 morts. Une affaire à suivre. À la suite de la rentrée solennelle au tribunal de Koné ce lundi, après les métiers de magistrat, avocat
greffier ou encore assesseur. Ce soir, nous nous intéressons aux fonctions du clerc d'huissier. Son rôle, assister l'huissier en remettant aux concernés en main propre les décisions de justice. Ce clerc d'huissier est Wato Taoun, un jeune homme de 20 ans qui travaille au sein du bureau d'études d'huissier de Koné depuis novembre dernier. Il ne se prédestinait pas à ce métier. C'est la suite de notre feuilleton préparé par Prosper Poigou. Chloé Berger est huissier de justice sur Koné. Elle prépare les actes que Wafa Taouné, clerc d'huissier, aura pour mission de signifier aux personnes physiques et morales de la zone VKP. La signification consiste à porter à la connaissance d'un justiciable un document. En général, ce sont des décisions de justice. Donc le clerc assermenté qui dépend de mon office se déplace chez cette personne et va lui remettre le document le concernant. Après avoir pris connaissance des actes, Wafa recherche dans l'annuaire en ligne les contacts des personnes à joindre. Puis, il prend la route en direction du village de Koné pour délivrer la première signification de la journée. Je vais déposer un acte à la mairie. Ok, c'est bon. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va bien? Vous allez réceptionner là. C'est bon monsieur? C'est bon. Ah merci. Vous êtes monsieur? Si tu veux, je mets sous pli fermé parce que c'est confidentiel. Ça ne concerne pas les personnes. Du coup, comme ça, ils transmettent directement aux concernés. Des décisions de justice, Wafa en distribue une dizaine par jour dans la zone VKP. Si aujourd'hui il est à l'aise dans son rôle de clerc d'huissier, il n'a pourtant jamais eu de formation en droit. Il nous explique comment il a décroché son emploi. En fait, un jour, j'étais en train de laver les vitres des huissiers là-bas. Et puis, on s'est dit bonjour. On s'est dit bonjour et tout. Puis après, il m'a proposé, si ça ne m'intéressait pas de travailler. Et il m'a expliqué un peu le métier. Il a pris le temps de m'expliquer sur comment ça se passe quand on est sur la route, quand on est avec les personnes. Moi, ça m'a plu. J'ai dit que je viendrai à l'entretien. Après, ça s'est bien passé. Puis voilà. Les actes que Wafa aura délivrés tout au long de la journée seront archivés et viendront compléter ceux déjà présents dans ses armoires. Chaque année, entre 4000 et 5000 décisions de justice sont remises en province Nord. Football, c'est parti pour la Super League. Elle commence demain sur le terrain et à la télé. C'est la première fois que le championnat calédonien sera retransmis en direct à raison de 2 matchs par journée. Première affiche de demain. À 17h, Tigasport AS Wedge et à 20h, Magenta à GJP. Tigasport pourrait jouer les troubles fêtes cette année avec ses nouvelles recrues. Explication de Jamie Waimo. Cédric Sanso, Joël et Loïc Wakanomune, ce sont les nouveaux visages de l'équipe de Tigasport. 3 joueurs sélectionnés, mais surtout 3 anciens joueurs de l'AS Magenta. La paire Sanso-Wakanomune, 2 milieux récupérateurs. Dans un match, ils parcourent en moyenne 10 km. Un volume de jeu important qui pourrait apporter cette stabilité en défense que recherche l'équipe de Tiga. Bon bloc, avec Sanso. Dans l'entrejeu, voilà, il renverse le jeu, attention, c'est le ballon faut s'appliquer. En défense, Tigasport pourra compter sur l'expérience de Loïc Wakanomune, connu pour sa combativité sur le terrain, un joueur qui peut évoluer dans l'axe mais également sur les côtés de la défense. Des hommes forts pour renforcer une formation de Tigasport réputée pour jouer les troubles fêtes. Avec une jeune formation technique, l'équipe de l'île de Tocanode était la seule à avoir battu Yangensport en championnat l'an dernier. Avec ses recrues d'expérience et une jeunesse talentueuse, ne reste plus qu'à l'entraîneur Thierry Sardo de trouver le savant mélange pour que l'équipe termine dans le trio de tête. Ce serait un beau cadeau pour une équipe qui fête ses 50 ans cette année.
À noter aussi les autres rencontres au stade Yoshida à Kone, le RC Poindimi face à l'AS Lossi à 14h. À 16h, la JS Bako, FC Belep au stade donc toujours au stade Yoshida. Et enfin au stade de La Roche à Marais, Horizon de Patho contre Mandor. Et n'oubliez pas également que dans nos programmes ce week-end, les coulisses du RSMA dans notre émission, les coulisses à 19h20 sur NCTV. Et enfin, notre émission au cœur de l'économie qui sera consacrée aux croisières. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas ce week-end NCTV conférence. Et enfin, notre émission à Nuruamburu dimanche. Bonne soirée sur NCTV.